Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue sur le rendez-vous de l'info avec nos trois invités ce soir pour parler du carnaval, mais sous un aspect différent. Il y aura d'autres débats sur le carnaval ici même sur ATG, mais là, carnaval, premier atout touristique de la Guyane. C'est en tout cas ce que l'on espère pour nos acteurs. C'est tout l'objet de notre discussion ce soir autour de la table. René-Claude Minidoc, qui est chargé de communication au sein de l'Observatoire du carnaval de Guyane. Il y a également Philippe Alcide dit Clausel, le patron de Toulouse Magazine, celui qui organise aussi le Carnafolie, qui est devenu aussi un rendez-vous annuel à Montjoly. Et puis Fortuné Mécène, patron des mécènes, acteur du carnaval, et qui a aussi son mot à dire autour du carnaval ici en Guyane, parce que aussi inventeur du piquet Juke. On va en parler bien sûr tout au long de ce débat. Vous pouvez poser vos questions également via le net, rendez-vous de info@atg.tv si vous voulez participer à ce débat autour du carnaval. Ça sera juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Vendredi, Rodolphe Alexandre recevait les proviseurs des lycées et les représentants des maires suite à l'agression dont ont été victimes des élèves du lycée Damas à Rémy en Montjoly. Les échanges qui se sont déroulés à huis clos auraient permis de mieux cibler les problèmes qui créent l'insécurité aux abords des lycées, si l'on en croit la région. C'est une affaire collective, ce n'est pas une affaire uniquement de champ de compétences ou de périmètre. Donc là, on a réussi à réunir tous les proviseurs. Il s'avère qu'au cas par cas, chaque lycée présente des phénomènes de violence. En dehors de l'aspect purement pédagogique, de la vie scolaire, du lieu de vie et parental. Je pense que là, c'est une étape, mais je pense que la deuxième, ce sont les parents. Posez-vous la question, comment se fait-il que dans les élections des parents d'élèves dans les lycées, on atteigne des scores à peine de 2%, alors que pour les maternelles, on dépasse les 70%. Donc il y a quelque part un dénivellement de l'attention des parents vis-à-vis de leurs enfants dans les lycées. Ça, c'est la bonne question. 5 mesures seraient mises en place dans les prochaines semaines, comme le meilleur accueil des élèves, afin de les inciter à rester au sein de l'établissement, poursuivre l'installation de vidéosurveillance, le renforcement des patrouilles policières aux heures d'entrée et de sortie, la mise en place de médiateurs auprès des élèves et le développement de la participation des parents dans la vie scolaire. Il y a des choses qui peuvent aller vite, donc la région en tout cas sera très pragmatique sur ce qui peut se faire très rapidement. Non, il n'y a pas de calendrier qui a été fixé, mais en tout cas, le président de région souhaite que de manière très opérationnelle, que les actions soient mises en place de façon très opérationnelle et qu'elles soient prises en compte donc, dans le cadre du budget voté par la région Guyane pour 2015. L'objectif de cette réunion était de trouver des réponses communes. Un discours déjà maintes fois entendu après les multiples agressions commises à la sortie des lycées et collèges ces derniers mois. 8 ans après sa fermeture, l'internat du lycée Melchior Garret va enfin réouvrir ses portes. Lancé en 2011, les travaux de réhabilitation seront terminés courant mai de cette année. La grande vague de travaux a surtout consisté à remettre aux normes le bâtiment pour une meilleure sécurité. Parce qu'il faut savoir, c'est un lycée qui a été livré en 93, donc ça fait 21 ans. Et les normes en termes de sécurité, en tous les cas, ont changé. Donc, d'où la réhabilitation, la mise en place d'escaliers de secours, la mise en place d'ascenseurs, puisque la chose n'existait pas à l'époque. Et aussi, on a voulu faire en sorte qu'en cas de feu, le feu ne se propage pas, en tous les cas, aux chambres. Ce sont des travaux très lourds, effectivement, d'où effectivement le délai de réalisation de ces travaux. Le montant des travaux s'élève à plus de 3 millions d'euros. Au total, ce sont 38 chambres qui sont reconstruites pour permettre d'héberger environ 96 lycéens. Tout a été pensé pour leur offrir tout le confort nécessaire. Toutes les façades sur cour ont été bardées de bois, donc ce sont les chambres les exposées au soleil, donc elles ont été bardées de bois, isolées thermiquement en façade. Tout le dernier étage a été isolé aussi thermiquement et phoniquement en toiture. Il faut savoir que ce sont des chambres existantes, donc on a essayé, on a rehaussé tous les faux plafonds pour avoir un plus grand volume dans la chambre, que ça brasse mieux l'air. Des ventilateurs ont été mis en place, donc des brasseurs d'air dans chaque chambre. Et donc l'isolation thermique, on s'en est rendu compte sur le chantier, ça marche bien.
Dans le cadre de la filière hôtellerie-restauration, des chambres de 2 à 4 étoiles seront destinées à accueillir des clients extérieurs, un projet important. Après l'internat, c'est la partie intérieure du lycée qui sera elle aussi réhabilitée. Le chantier devrait durer 2 ans. Réfléchir sur les impacts du changement climatique afin de permettre une meilleure gestion forestière, c'est autour de cette polémique que se sont rassemblés aujourd'hui la région Guyane, le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et Guyane Énergie Climat. Avec des présentations scientifiques et techniques, cette journée de réflexion aura permis de faire le point sur les connaissances déjà acquises et d'ouvrir la voie à de possibles solutions afin de contrecarrer les impacts climatiques en Guyane. Alors la conclusion au niveau mondial est bien évidemment que les températures vont continuer d'augmenter. Sur le bassin amazonien, cette augmentation de température, selon les scénarios climatiques, c'est-à-dire est-ce que on va être dans le scénario le plus optimiste avec une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou alors le scénario le plus pessimiste, qui est malheureusement celui vers lequel on va. On va pouvoir avoir des augmentations de température allant jusqu'à 6 degrés sur le bassin amazonien et sur la Guyane en saison sèche et en saison des pluies. Et aussi, un des éléments importants à prendre en compte, c'est qu'on va avoir une intensification des saisons sèches, donc en termes de durée et en termes d'intensité, oui, de la saison sèche, on va avoir une intensification. Une des solutions déjà exploitées par les acteurs de cette coopération est le processus de biomasse, déjà entamé par une étroite collaboration entre la filière du bois et de la recherche scientifique. Il faut absolument poursuivre le développement des acteurs locaux. Et cela revient souvent, un des grands champs de développement de la filière est celui du bois énergie. Et donc le développement de la production électrique sur la base de la biomasse. La région Guyane s'est très clairement orientée vers la mise en œuvre de 40 MW de production à base de biomasse. La forêt amazonienne, considérée comme le poumon de la planète, n'échappera pas au réchauffement planétaire. Aujourd'hui, au vu des résultats alarmants de la recherche scientifique, de tous côtés, les alarmes retentissent quant à cette situation qui ne peut plus être prise à la légère. Pendant 3 jours, le centre commercial de Montjoly a rythmé au son du Carnafolie, une grande foire du carnaval de Guyane, organisée par le comité des festivals et carnaval de Rémire-Montjoly pour la 5e année. Des dizaines de stands où l'on retrouve des artistes, des artisans et les acteurs du carnaval de rue et de salle. Une édition plus riche selon les organisateurs. La 5e édition et Carnafolie cette année promet beaucoup. C'est 3 jours de fête, 3 jours de folie, 3 jours de détente, 3 jours de carnaval où on pourra tout découvrir dans ce carnaval et où on pourra aussi venir partager un bon moment. Les visiteurs ont pu voir déambuler des groupes de rue tels que Silico, Cassialata ou encore Mayuri Choneg. Mais les stars inconditionnelles de cette foire sont les orchestres qui animent pendant ces 3 jours. Depuis vendredi, je suis. Et c'était super, moi j'ai que dansé, puis voilà. Les stands un petit peu, vous avez fait le tour? J'ai pas eu le temps pour ça, madame. Franchement, et je profite pour perdre un peu de poids, ouais. à renouveler chaque année, et puis ça fait sortir. Et puis le monde vient, on apprécie. Voilà. Vous avez fait le tour des stands un petit peu, qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai pas eu le temps, je suis venue directement pour l'ambiance. Ça sera pour l'année prochaine, c'est pas un souci. Mécène, Carnivore, Cannibal ou encore Blue Star qui a clôturé la manifestation dimanche soir au rythme du vidé. Ces visiteurs partent à la découverte du carnaval de Guyane via le circuit touristique Carnaval d'Imo-Pays. Premier arrêt, chez Henri Egalgi, la caverne d'Ali Baba du carnaval de rue. Je les ai. Appelez le vélo. Ici sont exposées des centaines de coiffes et plus de 30 ans de défilés de rue. Des coiffes dotées d'histoire que ce passionné raconte à ses visiteurs à travers des anecdotes ou qu'il fait tester. Les coiffes les plus imposantes ne sont pas faciles à porter. C'est trop lourd. Là, il faut vraiment supporter. Sa passion du carnaval, Henri l'a mise au service des enfants.
C'est un carnaval instructif, c'était pour montrer aux enfants de façon qu'ils puissent connaître leur pays. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses où les enfants ignoraient. Quand j'ai fait le chien crabier, tout le monde s'est demandé où ça sortait. Après le carnaval de rue, les visiteurs découvrent l'histoire du Touloulou avec Marilyn Sesto-Brassé. Dès que je suis arrivée, j'ai commencé à modifier les choses et vous avez les différentes étapes. Marilyn Sesto-Brassé est à l'origine de l'évolution du costume du Touloulou. Dans son atelier, il découvre les robes, leurs différentes formes, mais aussi les divers textiles. L'atelier de Touloulou a subi une grosse révolution. En 2000, on a eu la révolution des textiles avec l'arrivée du lamé, du tissu, du tout brillant. Et jusqu'à présent, les gens ont du mal à se démarquer parce que si un Touloulou ne brille pas, certains hommes même lui refusent de danser. Après les robes, direction le bal Paris masqué. Pour mieux comprendre l'histoire des dancing, visite du village avec Armand Hider. Ici, les dames, seules les dames, doivent faire danser les hommes et on ne peut pas faire danser quelqu'un, une personne non masquée, une dame non masquée ne peut pas faire danser quelqu'un à l'intérieur là. Après la théorie, place à la pratique, ces novices vont être immergés à l'intérieur du dancing. Et pour Eric, venu de Nice, l'invitation ne se fait pas attendre. C'est une grande première, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment très très chaud la Guyane et le carnaval c'est vraiment une super fête. Carnaval d'Imo-Pays est un circuit touristique qui plonge depuis 2 ans les visiteurs au cœur de l'histoire et de la tradition. Une autre façon de voir notre carnaval. Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est le petit historique sur l'histoire du Touloulou, qui était homme, femme, donc voilà, ça je ne savais pas. C'est un produit qui a été fait dans cette volonté de faire connaître le carnaval de la Guyane, tous les codes qui sont faits dans les dancing afin de faire connaître, mais aussi de faire perdurer sur le temps cette tradition. Carnaval d'Imo-Pays, c'est tous les samedis jusqu'au 14 février. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec justement ce sujet qui permet la bonne transition de notre débat ce soir. Le carnaval, premier atout touristique de la Guyane et pourquoi pas avec nos 3 invités. René-Claude Minidoc, chargé de communication de l'Observatoire du Carnaval, Philippe Alcide Di-Clausel, directeur de publication de Toulouse Magazine et Fortuné Mécène, qui n'est pas le patron des mécènes, c'est Romul Mandé le patron. Mais bon, membre fondateur. Bonsoir. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir. Comment vous vivez ce carnaval, puisque vous avez 3 casquettes différentes. Philippe Alcide Di-Clausel, ce carnaval, comment vous le vivez ? Bonsoir. Le carnaval cette année, je dirais que je le vis très bien. C'est un carnaval qui bon enfant, cool. Et après le succès de Carnafolie, selon ce que j'entends sur les médias, je ne peux dire que je ne peux qu'être heureux dans ce carnaval et je vais poursuivre la ligne droite qui arrive directement là. D'accord, très bien. Fortuné Mécène, vous, en tant qu'acteur du carnaval, musicien? Alors moi, je crois que ce carnaval, ce cru de 2015, est de mon point de vue de très bon augure, parce que c'est vrai, c'est notre 35e carnaval, hein, la Mécène, et je trouve extraordinaire. D'ailleurs, j'aime toujours les carnavals dont la durée ne dépasse pas 6 semaines. C'est le cas pour le carnaval 2015, vu c'est court, mais c'est intense, et les gens se déplacent depuis le premier coup de gong, et je pense que ça va durer jusqu'au mercredi des Cendres, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas le samedi 14, c'est le mercredi 18 que ça se termine. Ah oui, dans le reportage. Non, le reportage, c'est par rapport aux touristes qui viennent le week-end. D'accord, d'accord. Ça se termine. Ah ben bien, ok. René-Claude Minidoc, en tant qu'observateur, ce carnaval. Pour l'instant, j'observe tout doucement. Je n'ai pas encore vraiment commencé. Sinon, bon, le carnaval de rue que j'apprécie particulièrement. Mais c'est décidé, là, d'ici cette semaine, là, j'entame ma rentrée de plein pied dans ce carnaval. D'accord, très bien. Comment faire de ce carnaval le premier atout touristique de la Guyane? Alors justement, il faut le pérenniser et pour ça, il faut faire attention à préserver la tradition, d'où votre présence ici, hein, l'Observatoire notamment, et puis les acteurs sur le terrain également, et aussi des organisateurs pour avoir des actions qui reviennent chaque année comme Carnafolie, on va en parler justement. Dire que le carnaval de Guyane est le plus long au monde, n'est-ce pas déjà là un atout
quand on dit que voilà, il est unique de par ses touloulous, on va en parler, mais de par sa durée aussi. Alors, avantage, inconvénient, mais le fait simplement de le dire, n'est-ce pas déjà là un atout, René-Claude Minidoc? Et faut-il pas le marteler, le dire dans le monde entier, en fin de compte? Alors tout à fait, hein, le fait d'être d'un carnaval qui commence de l'épiphanie jusqu'au mercredi des cendres, c'est rare. Hein, en général, les autres carnavals commencent à partir d'aujourd'hui. Hein, à partir d'aujourd'hui pour certains carnavals, et on voit même le Brésil, ça sera un peu plus tard, hein, qui est à côté de chez nous. Mais j'aimerais quand même préciser quelque chose avant de répondre encore plus profondément à cette question. S'agissant de la posture et qui répond à votre question également, hein, s'agissant de la posture de l'observatoire, alors l'observatoire, il est là pour s'imprégner de ce qui se fait justement par rapport au carnaval. Alors il ne s'agit pas pour lui de se substituer aux organisateurs ou aux politiques culturelles qui auraient pu se développer dans le département, mais surtout s'imprégner par rapport aux critères en vue de l'inscription. Et le critère concerné par rapport à votre question, c'est celui de la visibilité. Donc deux questions se posent. Est-ce que le carnaval guyanais se voit? Et l'autre question, est-ce que le carnaval guyanais se vend? C'est précisément le lieu de notre débat. Sur la durée, on va revenir bien sûr sur ces cas précis, sur la durée. Alors effectivement, quand il est plus court, il est plus intense, et même les carnavaliers du dimanche sortent avec de plus beaux costumes parce que c'est plus court, on parle d'investissement, quand c'est plus long, c'est peut-être moins beau au début. Alors comment on fait, Fortuné Mécène? Pour bien comprendre la question, il faut situer le carnaval guyanais dans son temps. C'est un carnaval aujourd'hui qui a plus de 100 ans d'existence. Je crois presque 150 ans, on n'est pas loin de 150 ans d'existence. Mais pendant un certain nombre d'années, le carnaval guyanais était un carnaval spontané et les gens... les groupes n'étaient pas organisés, tout le monde pouvait faire le carnaval dans les rues de Cayenne. Je crois Armand Hider a sorti un livre d'images qui marque ces époques-là que le carnaval dans son aspect spontané. D'ailleurs, on a commencé l'organisation du carnaval dans les années 80. Moi, j'étais avec M. Armand Hider au syndicat d'initiative qui, le premier, a pris en main l'organisation de ce carnaval. On s'est dit, un carnaval qui commence à devenir très beau parce que les gens s'investissent davantage pour lui donner un aspect festif, mais un aspect aussi attractif et touristique. Alors, il n'était pas question de le laisser à la tout-va, quoi. Et nous, on a commencé à organiser ce carnaval-là. On a été invité pour participer à la première édition du carnaval de l'Outre-mer à Paris en 1986. 1986. C'est à partir de là, vu la prestation des groupes de la délégation de la Guyane, les mécènes étaient invités pour la partie, et qu'on commence à attirer un autre regard. Les touristes venaient du Japon. Alors justement, Fortuné Mécène, mais on reste sur la même question de sa durée. Je veux entendre Philippe Alcidi-Clauzel là-dessus. J'enchaîne sur une autre question, sur la notoriété des mécènes en dehors du pays. On se rappelle du Canada, on se rappelle des États-Unis également, on se rappelle que New York Times était venu ici, sauf que j'ai l'impression que c'était un coup marketing. Est-ce que ces choses-là, ça ne doit pas se faire systématiquement chaque année pour que, René-Claude Minidoc le disait, savoir s'il se voit à l'extérieur? Il y a plusieurs questions, je sais, je sais, Philippe Alcidi-Clauzel. C'est vrai qu'on a dit la durée du carnaval guyanais, c'est un atout. Oui. Incontestable, c'est un atout. À présent, la visibilité du carnaval guyanais à l'extérieur, on dira grâce aux médias, grâce au travail que nous faisons, tous nos magazines contribuent aussi à cette visibilité, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il est clair, nous avons eu à une époque la Fédération des festivals et carnavals de Guyane qui faisait un certain nombre de travail qui a permis que ce carnaval soit classé 4e du monde à un moment. Aujourd'hui, nous sommes sortis du classement parce qu'on manque de visibilité à l'extérieur. Je dis qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'acteur du carnaval, il faut reprendre les choses en main, il faut mettre en place une structure, il faut s'asseoir autour d'une table pour savoir qu'est-ce qu'on souhaite faire de ce carnaval et qu'est-ce que les politiques souhaitent, comment souhaitent-ils nous accompagner. On est autour de cette table-là. Quelles sont les idées? Et c'est vrai que le carnaval guyanais, c'est un produit d'appel touristique. Nous l'avons martelé, nous l'avons dit souvent aux élus. Nous avons la chance aujourd'hui que quelques élus nous ont entendus et nous commencent à nous accompagner. Mais tant que nous ne mettrons pas en place cette structure qui accompagnera l'organisation du carnaval et qui permettra au carnaval une visibilité, nous ne pourrons pas le faire. Mais cette structure ne peut pas être associative.
il faut qu'elle soit régionale. Voilà. René-Claude Minidoc, sur ça, qu'en pensez-vous? Rien de particulier, mais simplement peut-être que dire que tout est répertorié, tout est là. La matière première, nous l'avons. Le carnaval, il se vit spontanément. Des touristes viennent, que ce soit le tourisme familial, un tourisme dans des Antilles, un tourisme d'affaires. Il y a des tourismes étrangers. Alors maintenant, la question, c'est comment quantifier et qu'est-ce qui est proposé. Alors l'illustration en a été faite dans ce reportage avec les 2 sujets, notamment avec la foire du carnaval aussi, qui est un nouveau produit qui permet, qui attire aussi le touriste guyanais comme le touriste de l'étranger. Mais c'est surtout la question de quels sont les chiffres maintenant, combien de touristes, combien génère en fait le produit carnaval. Voilà. Et ensuite, Fortuné Mécène. Pour enchaîner ce que vient de dire René-Claude Minidoc, aujourd'hui, si on veut faire du carnaval guyanais un produit d'appel touristique, c'est vrai que c'est un produit, c'est vrai qu'économiquement ça a des bonnes choses, mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne prévoyons pas des opérations comme Carnafolie, parce qu'il faut que ce soit pérenne. Le touriste qui se déplace, il faut qu'il soit sûr, en arrivant en Guyane, il va avoir quelque chose. Le carnaval spontané, c'est magnifique, c'est notre bien, mais le spontané ne nous permet pas de pouvoir dire aux autres, venez nous voir, il y a quelque chose à découvrir en Guyane. Il faut aujourd'hui mettre des produits, intercaler des produits comme les parades que nous avons pu installer, qui permettront aux gens de dire, je viens à telle date, je vais voir ça, 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 ça. Et puis le lobbying également, qu'on puisse voir sur des chaînes nationales le carnaval guyanais. Il faut que ça passe par là également, qu'on puisse regarder TF1, France 2, France Télévisions, avec ce carnaval, ne serait-ce que dans un reportage, dans un sujet sur TF1, ça a une portée, on sait ce que ça veut dire. Fortuné Mécène, là-dessus, justement. Est-ce que ce coup marketing qui était très fort, New York Times, TF1, on se rappelle à l'époque où vous étiez président, à rue Général de Gaulle, en train de filmer notre carnaval. Est-ce que ce ne sont pas des opérations qui doivent être chiffrées avec je ne sais qui d'ailleurs, ça c'est bien sûr, c'est la politique qui doit prendre ça en main. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui doivent revenir chaque année, chiffrées? On parle de communication et de marketing. Longtemps nous l'avons dit et répété. Et non pas simplement faire un chèque à une association. Le carnaval guyanais ne pouvait pas rester une affaire des adeptes bénévoles et des amoureux qui souhaitent faire le carnaval, qui s'investissent, parce que le carnaval, pour qu'il soit beau, il a un coût. Et quand on sait, par exemple, on fait partie du groupe Kaskasialata, Manari, même si Manari, qui est toujours présent, même dans une exposition à Langue, que j'invite des gens à le voir, et que les gens qui investissent, et puis après, derrière, qu'est-ce qu'il n'y a pas de retombées. Moi, j'ai toujours souhaité à ce que les pouvoirs publics prennent en main cet aspect culturel fort qui rassemble des gens de tous bords. Et même sous la cohésion sociale, le carnaval a sa place. Et aujourd'hui, je suis très heureux que la collectivité régionale, depuis 2010, apporte une contribution non négligeable dans l'organisation du carnaval. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, parce qu'il a été démontré, effectivement, il faut plus d'organisation, de fédération entre les différents comités des villes qui organisent le carnaval pour qu'il y ait cette prise de conscience de préparer. Un carnaval, ça se prépare 1 an à l'avance. Et on regrette du fait que plusieurs demandes qui ont été faites en décembre pour janvier ne peuvent pas avoir de réponse, même si le président de la région a fait un effort considérable pour apporter la contribution régionale dans l'organisation de cette édition de 2015, mais nous espérons que pour les années à venir, qu'une organisation se mettra en place pour attirer les pouvoirs publics, et là encore, ensemble, on pourra mettre les moyens pour que le carnaval guyanais retrouve la place qu'il avait 4e du monde. René-Claude Minidoc. Alors oui, il faut certes une organisation, mais l'Observatoire propose la labellisation du carnaval, qui est un atout considérable. Ça veut dire c'est un atout qualité, c'est une vision internationale, puisqu'il s'agit du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de son inscription. Et en même temps, j'irai même plus loin, pour rejoindre un peu l'idée de M. Mécène, nous sommes aussi dans une démarche de développement durable avec cette labellisation, dans la mesure où il s'agit de protéger, de sauvegarder un patrimoine immatériel
culturel qui génère des bénéfices pour les populations sans obérer l'avenir des générations futures. Puisque l'Observatoire, c'est bien aussi ça, juguler un peu ce carnaval dans ses grandes lignes pour que les générations futures aient en héritage ce patrimoine ancestral. Alors messieurs, il y a de la pub pour des hôtels du Suriname, ici en Guyane, pour inciter les Guyanais à aller dans différents hôtels. C'est normal, c'est de la pub, c'est du marketing. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autant, justement, aller vers l'extérieur pour leur dire le carnaval guyanais, c'est tel produit, il y a effectivement Carnafolie, il y a les Touloulous, etc. Alors, juste aux Antilles, ils font aussi le carnaval comme chez nous, dans la rue, etc. Sauf que nous, on a le Touloulou qui est unique au monde, le carnaval plus long, unique. On a quand même quelques spécificités guyanaises qui sont fortes. Est-ce que ce ne sont pas ces choses-là qui doivent, tout au long de l'année, c'est une proposition que je fais autour de cette table, tout au long de l'année, qu'on puisse voir un Touloulou, comme lorsqu'on va au Brésil, la samba nous inonde 24 heures sur 24. Est-ce que ça ne serait pas ça aussi? Là, je vous pose la question à vous trois. Fortuné Mécène. Je voudrais rappeler tout simplement, contrairement à certains clichés, et actuellement, au moment où nous parlons, il y a une délégation de tourisme haïtien qui est venu voir le carnaval, conduite par M. Sonny Gélérouillon, qui est ambassadeur de la culture haïtienne, membre du gouvernement haïtien. Donc, parce qu'ils ont découvert le carnaval guyanais par le biais de CanalSat. Exact. Et puis, même si l'année dernière, à l'occasion des 50 ans de l'intégration de la communauté haïtienne en Guyane, une délégation de la presse haïtienne était là et a vu le carnaval. Ils ont souhaité amener des chefs d'entreprise, des universitaires qui sont là et qui sont venus voir le carnaval, l'histoire de changer. Donc, cela veut dire qu'il y a un travail médiatique qui a été fait qu'il faut poursuivre pour rendre ce carnaval plus touristique qu'il ne l'est encore. Le Touloulou, tout le temps, dans la tête des gens, des touristes, est-ce que ça serait ça aussi une idée? Qu'en pensez-vous? Le souci, c'est vrai, comme la samba, on ne peut pas le qualifier ainsi, parce que n'oublions pas que nous avons un carnaval traditionnel, ça se vit de l'épiphanie au mercredi des Cendres, mais c'est vrai que quelque part, que si une structure digne de ce nom existe, peuvent se permettre de promotionner le carnaval par-ci et par-là. Mais faire du carnaval toute l'année, pour lui donner la visibilité, je dis non, parce que ça n'aura pas de sens. Dans les foires. Nous sommes dans une tradition. Non, il faut savoir dans un salon. Dans un salon, oui. Dans une foire. Mais nous peu importe l'année. Mais nous pour vendre notre carnaval. Les associations, nous l'avons fait, nous le faisons toujours, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut être clair. On a la volonté, on sait faire. On a le savoir-faire carnaval en Guyane. Ça, c'est reconnu. Mais nous n'avons pas les moyens de notre politique. Ça veut dire quelque part, il faut qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'une structure digne de ce nom, entourée de gens qui ont la volonté de le faire, puissent être là pour réfléchir, en dehors de l'observatoire, réfléchir, organiser le carnaval, mais il faut que les politiques, les instances puissent apporter les ressources financièrement, parce qu'on ne peut pas organiser et courir après l'argent, sinon on n'arrive pas. Dire aux politiques que le carnaval c'est une affaire sérieuse, c'est pas une affaire comme ça. En gros, c'est ça. Non, il faut le prendre en main, mais le politique ne doit pas se mêler au carnaval. Il doit l'accompagner, mais pas faire du carnaval. Maintenant, on a un autre produit qui s'appelle Tololo. Là encore, c'est quelque chose que l'on peut vendre aussi. René Cominidoc, vous vouliez prendre le micro tout à l'heure. Oui, non, simplement, oui, pour aller aussi dans le sens de Philippe. Mais en tous les cas, on a la matière première. Il y a tout dans le carnaval. Le programme est déjà établi dans le temps comme dans l'espace. Donc à partir de là, comme dit très bien Philippe, il convient de travailler sur un produit carnaval, mais qui n'est qu'un produit parmi d'autres produits. La Guyane offre bien autre chose que le carnaval. Et vendre que le carnaval n'aurait pas de sens. Ça doit s'inscrire dans un... Ce n'est pas ce que je dis. Non, ce n'est pas ce que je dis. Et justement, et le sens... On s'est mal compris sinon. Voilà, et l'Observatoire est là justement pour travailler sur l'étude de ce sens. Quel sens donner à ce carnaval? Une question pour vous, Fortuné Mécène. Ça sera la dernière. Mon Dieu, on a explosé le temps. J'aurais jamais cru que le temps allait passer aussi vite. Là, quand on parle de marketing, ça fait des années qu'on en parle. Vu de l'extérieur, il y a une danse autour du carnaval. Après, Viviane Émigré le dit sur tous les plateaux, c'est pas que piqué, mais il y a quelque chose que vous avez inventé, vous les mécènes, qui s'appelle le piqué juke. Et il y a quelque chose qui est unique au monde également, qu'on appelle le touloulou. Est-ce que justement, voilà, ce ne sont pas des choses à vendre, à valoriser à l'extérieur, la danse, le personnage autour de notre carnaval? Ça, c'est unique également. Fortuné Mécène. Le carnaval guyanais a évolué.
qu'on le veuille ou non, le carnaval guyanais a évolué. Piquet Juke, c'est du marketing, oui, même si on sait très bien qu'on ne pique pas tous les soirs. Non, justement, mais bon, je pense que Mais vous ne vouliez pas le faire? l'occasion de la retransmission qui s'est produite récemment a démontré aux téléspectateurs du monde entier, de la Guyane, etc., que contrairement à certaines idées reçues, oui, bien sûr, pour des gens qui ne visitent même pas les salles de bal, disent que dans une soirée, ce n'est que Piquet Juke. Non, moi je suis fier des Piquet Juke faire partie, parce que nous avons, c'est notre culture, nous l'avons inventé. Nous l'avons inventé, le Piquet Juke, mais dans une soirée qui débarque pour un groupe comme les Mécènes, de 22h à 5h du matin, on a toute une panoplie de rythmes. Oui, bien sûr. On joue du Piquet Juke, on joue de la mazurka traditionnelle, de la biguine. On a inventé aussi le swing juke. Le swing juke, c'est une biguine un peu plus cadencée, puisqu'on a ajouté un instrument, une tombe basse, qu'on retrouvait dans un compas haïtien, mais on l'a trouvé dans ce swing juke qui donne une pulsion de plus, et ça se voit quand les gens dansent. Et la danse du Piquet Juke, et que nous devons à le feu Bernard Inglis, aujourd'hui, quand on fait le piquet, surtout, les salles de bal sont archi remplies. Au début, pour que les gens qui viennent malheureusement trop tard, parce que l'orchestre commence à jouer à 22h, il serait qu'ils soient là à 22h30, et puis ils ont toute la salle pour vraiment tourner la mazurka, mais on a démontré, en tous les cas, dans le reportage, je suis très heureux de voir qu'on joue la mazurka, la biguine, le swing juke et le merengue, la valse, le boléro, et puis pour terminer le 5h du matin, le fameux compas, puisque nous sommes dans une société de destin, qu'on le veuille ou non, c'est ça. Nous sommes d'accord. Voilà. Messieurs, ça sera ma dernière question à mon tour de table, sauf si vous vouliez encore rebondir, René Clominidoc, sur ça. Simplement, s'il fallait retenir la chose positive, par exemple, imaginez quelqu'un de l'extérieur. Nous, on ne connaît rien sur l'Australie, on ne retient que les kangourous, vous voyez ce que je veux dire? Des clichés comme ça. Alors, pour sortir des clichés, justement, s'il fallait vendre une chose à l'extérieur pour nos touristes extérieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre carnaval guyanais pour vendre à l'extérieur? René Clominidoc. Tout. Pourquoi? Parce que c'est un carnaval où chacun choisit ce qu'il veut. Ceux qui n'aiment pas les bals ne vont pas au bal. Ceux qui aiment les défilés vont au défilé. Ceux qui aiment les midi-minuit. Voilà, c'est un carnaval où chacun choisit ce qu'il aime. Alors ceux qui veulent tout faire, à charge pour eux de s'organiser pour tout faire. C'est bien la force de notre carnaval guyanais. C'est la force. Et puis cet esprit convivial. Complètement. Et le Touloulou Sale fait partie de notre tradition. Il faut retenir tout ce qu'il vient de dire René Claude, mais si on devait véhiculer l'image pour faire connaître le carnaval dans le monde, c'est notre fameux Touloulou. Parce que quelque part, c'est quelque chose qui est séduisant, c'est chatoyant, ça donne l'envie de découvrir, c'est mystique, et le Touloulou, c'est vendeur. Voilà. On est d'accord. Fortuné Mécène, pour finir. On ne peut pas occulter le fait, ce nouveau phénomène qu'est le Tololo, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qui va faire partie de ce patrimoine, qu'on le veuille ou non. Ça va faire partie du carnaval parce que l'organisation est extraordinaire, tout le monde joue le jeu, les femmes sont très belles, même si elles ne sont pas déguisées, pour se faire... pour attirer le Tololo. Pour attirer le Tololo. Et je trouve, au départ, j'étais très réticent d'ailleurs, j'avais, au nom des Mécènes, refusé les premières offres, et parce qu'on ne voulait pas... Finalement, je me suis rendu compte, je dis non. Et le carnaval, comme il a évolué avec nous en 1980, il continue à évoluer. En tous les cas, il faut l'accompagner, éviter les dérives, etc. Voilà, mais en tous les cas, je crois que le carnaval guyanais mérite un véritable débat parce qu'il y a pas mal d'aspects dans quelques heures d'émission qu'on ne pourrait pas... Très bien, c'était notre débat. Un peu court, certes, un peu court dans le rendez-vous de l'info. Ça sera l'occasion d'un vrai tour de table. Ceci dit, il y a eu des débats avec le Club de la Presse, notamment, autour du carnaval guyanais, auquel vous avez d'ailleurs participé. Et là, toute la population, bien sûr, peut y participer. Merci en tous les cas. On parle de carnaval ce soir, à 20h, Vaval Show avec Rudy Maurice. Il s'en est passé des choses, notamment le Carnafolie. Il y a eu des choses à Matoury également. Il y en avait pour tout le monde, les soirées Tololo qui ont commencé. Donc du coup, le Vaval Show ne fera pas 1 heure ce soir, mais 2 heures ce soir. Donc restez sur Vaval Show avec Rudy Maurice. Ça commence dès 20h. Extrait. C'est Zondoli. Bonsoir. Eh bien oui, voilà. Monsieur Zondoli et mon Gabriel vont vous emmener à l'intérieur de Nana pour voir comment ça se passe. Mon Gabriel même, elle est sortie de la Martinique. Et puis moi, monsieur Zondoli, je suis de la commune de Saint-Laurent du Maroni. Mamounia, Zondoli et mon Gabriel, quand fait ça découvrir Nana. Mon Gabriel finit qui fait Martinique. Si on dit madame, on connaît à les WhatsApp. Et puis mon mené, ouais Nana, ça va passer. Donc nous allons rentrer la caille Nana. Hein? Pas oublier, non, ça, c'est Zondoli
et mon Gabriel. Voilà les deux nouveaux personnages de Vaval Show, avec notamment Rudy Maurice. C'est ce soir à 20h et ça va durer 2 heures le Vaval Show ce soir sur ATG. Ne ratez pas ce rendez-vous. Messieurs, merci. Je sais qu'il y a encore plein de choses à faire. La ligne droite, c'est pas encore cette semaine, c'est la semaine prochaine. Il y a encore beaucoup de travail. Et puis bravo, Touloulou Magazine qui vient de sortir. Oui. Donnez-le-moi rapidement. Voilà, il vient de sortir ce Touloulou Magazine. Le voilà, il est dans tous les kiosques. Il est où ? Partout. Partout. De Cayenne à Saint-Laurent jusqu'à Saint-Georges. Très bien. Voilà pour le Touloulou Magazine, ça s'appelle Feu d'artifice. Il est là. Ce week-end. Il est là. Passez une excellente soirée. BFM tout de suite, Vaval Show juste après à 20h. Bonne soirée sur ATG. Havaianas vous a présenté le rendez-vous de l'info.